Faites ce que vous voulez alors. Faites, vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez. Est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous donne l'autorisation de faire ce que vous avez envie de faire? Vous faites. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je pense que nous ne pouvons pas être des propres rebelles de notre rébellion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se rebeller contre la rébellion que nous sommes en train de mener. Nous avons déjà fait souffrir le gorille en place et nous devons avoir aucune forme de respect vis-à-vis du gorille. On n'a pas à le respecter parce qu'il n'est pas respectable et il a montré au monde entier qu'il n'en a rien à fiche de nous. Donc c'est à nous, de bonne guerre, de lui montrer aussi que, papa, on n'en a rien à foutre de toi. Absolument rien à foutre de toi. Voilà, donc, on peut contester, on peut crier, on peut scander sur la terre entière qu'on n'aime pas cet Iboubou-là. On a le droit. On a le droit. Mais par contre, je pense qu'il n'est pas dans notre intérêt d'être des rebelles de nous-mêmes. Nous n'avons pas à être les rebelles de nous-mêmes, nous n'avons pas à être les rebelles de notre propre rébellion. Ça veut dire qu'on n'a pas à se battre contre la chose contre laquelle on se bat. Je veux dire, on n'a pas à se battre contre nous-mêmes. Nous n'avons aucun intérêt à montrer à la terre entière que nous sommes contre nous-mêmes et nous sommes complètement désorganisés. Moi, en tout cas, je n'ai pas cet intérêt-là. Je n'ai pas cet intérêt-là. Mon objectif, chaque fois que je me lève et avant de m'endormir, c'est de dire qu'Ali Bongo est un assassin, un voleur, un menteur et quelqu'un qui est là pour priver les Gabonais de leurs droits fondamentaux. Fondamentaux. Et quelle que soit la cacophonie, quel que soit le bruit dans lequel nous embarquons, on doit être clair dans cet objectif-là. On doit être clair. Nous devons être clairs dans cet objectif, nous devons être clairs dans cette direction-là. Alors, hier, le président a parlé. Et quand moi je parle du président, on va être clair. Je parle de Jean Ping, le président des Gabonais. Le président Jean Ping est notre chef. Nous ne sommes pas dans son adoration. Nous ne sommes pas là pour faire des louanges au président Ping. Moi, en tout cas, je n'ai jamais signé pour ça. Et je n'ai jamais voté pour ça. Je ne suis pas là pour être le petit de Jean Ping. Par contre, si nous commençons à nous comporter comme des rebelles dans notre propre camp contre la personne qui nous a quand même un peu aidé à avoir une crédibilité vis-à-vis du monde entier en résistant, parce que le premier résistant c'est le président Ping, en résistant depuis, parce que ça fait déjà 1 an que Ping résiste, ça fait 1 an que Ping résiste. Donc si nous ne sommes pas capables de dire que même si notre leader n'est pas parfait, même si notre leader fait des erreurs, on va quand même le soutenir dans sa volonté, non pas d'être inféodé à l'ordre de la France, mais à donner une direction assez commune dans le combat qu'on mène. Et ne pas tirer à tout vent. Parce que moi, c'est ce que j'ai compris. C'est un appel à la discipline. C'est ce que j'ai compris du discours du président. C'est un appel à la discipline. En disant, les gars, on ne va pas se mettre à tirer à tout va. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, lorsqu'on regarde l'avancée du travail de résistant que nous avons fait, c'est incroyable ce que nous avons fait. C'est incroyable ce que nous sommes en train de faire. Et c'est incroyable que 1 an et 2 mois après, les Gabonais soient toujours en train de revendiquer partout la démocratie qui leur a été volée. Mais par contre, ce qui devient un peu embarrassant, c'est que dans la frustration des résultats qu'on a, il y a une frustration parce que le président Ping n'a pas récupéré le pouvoir qui lui revient de droit. Dans cette frustration, on se retrouve dans des situations où on tire maintenant à tout va. Moi, je ne suis pas pro-France. Je ne suis pas pro-France, mais jusqu'à preuve du contraire, la langue que je parle là, c'est français. Moi, je ne vis pas en France. J'ai décidé de ne même plus aller faire mon shopping en France. C'est ma manière de contester, en fait, une nation qui, à un moment donné, d'un côté, œuvre pour les droits de l'homme, sort de très beaux textes, et de l'autre côté, se retrouve être une superpuissance qui est nourrie que par la force de ses anciennes colonies. Donc moi, j'ai pris mes responsabilités, j'ai pris mes affaires il y a 6 ans de la France, et je me suis dit, moi-même, je ne peux plus vivre dans ce pays-là. Je ne peux plus vivre dans ce pays. Et croyez-moi, j'ai des actifs en France, j'ai des actifs immobiliers en France. Mais j'ai décidé d'enlever mon corps et de dire, je n'irai pas sur les Champs-Élysées, je n'irai pas voir ces gens-là tant qu'ils ne sont pas, ils nous montreront qu'ils ne sont pas capables d'offrir un semblant de démocratie aux peuples africains. Moi, j'étais clair dans ma position. Donc, vous n'allez jamais me voir en train d'acheter des CD à Virgin, aller chez Louis Vuitton, jamais. Par contre, en tant que résistant gabonais,
en tant que résistant gabonais, j'ai pris une décision qui est claire et précise. Claire et précise. Je me suis dit, j'ai un leader qui est devant. Jusqu'à preuve du contraire, le leader de la résistance gabonaise, c'est le président Ping. C'est lui qui a donné le premier mot ordre et nous avons tous suivi. Lui, son intérêt particulier est de montrer au reste du monde, montrer au reste du monde qu'il a une coalition politique et une coalition de résistants derrière lui. Que lorsqu'il lève le doigt, on le suit. Lorsqu'il baisse le doigt, on le suit. Lorsqu'il dit oui, on dit oui. Et lorsqu'il dit non, on dit non. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on est censé être. On n'est pas censé avoir quelqu'un qui est devant nous, qui nous représente et qui le fait tant bien que mal depuis un an. C'est pas ça. Enfin, c'est pas ce que j'ai compris. Parce qu'au regard du monde, lorsqu'on se lève au Trocadéro, lorsqu'on est en train d'envoyer des vidéos, lorsqu'on est en train de faire des pics là, on fait ça certes pour nous-mêmes, mais on fait ça aussi parce que il est de notre devoir de montrer qu'on est un leader que l'on suit. Ou bien est-ce que je me suis trompé sur la nature du combat? Parce que moi, c'est ce qui m'embête un peu. C'est que souvent, nous passons plus de temps à soit nous discuter entre nous-mêmes, soit tirer à boulet rouge sur la personne qui nous a offert le semblant de démocratie que nous avons. La personne qui a permis aujourd'hui aux Gabonais de se réunir comme un seul au vu et au su de nos opposants, les personnes qui sont contre notre appel à la démocratie et le monde entier. Parce que le travail qu'on fait depuis un an est un travail incroyable. Incroyable. Et je pense que l'impulsion de ce travail a été manifestée par le vol électoral, mais aussi par le fait qu'on a un leader politique qui n'est certes pas parfait, qui n'a pas 20 ans, qui n'est pas dans les mêmes visions que nous et qui est plus vers la fin de sa vie que nous. Mais qui est en train de dire aujourd'hui, là, si je dois sortir de la porte, par la porte la plus digne possible. Et si je peux cadrer un peu mes éléments et leur dire que papa, la colère c'est une chose, la politique c'est une chose, c'est autre chose. Alors si moi, en tant que leader, je ne peux pas dire à mes gens que attention, attention, on est en train de tirer à boulet rouge partout, et je ne peux pas utiliser le langage des bangandos, le langage des quartiers, ben nous autres qui sommes le relais de cette personne, nous allons expliquer que nous allons tous dans la même direction et nous avons un leader. Nous avons un leader, nous avons une personne qui, jusqu'à preuve du contraire, a tenu. Tant bien que mal, avec des erreurs comme nous tous, parce que nous tous avons fait des erreurs. Moi, j'en ai fait, personne n'est parfait. Il est en train de dire, oh les gars, la France, comme moi je parle le langage diplomatique, la France est un allié. Discours diplomatique. Il ne peut pas dire la France était une bande d'enculés qui nous a mis en esclavage depuis 50 ans avec l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation. Il a de dire la France est notre allié. Nous ne sommes pas là pour tirer à boulet rouge sur la France. Ok. Nous ne sommes pas là pour nous tirer entre les pattes nous-mêmes parce que nous envoyons un signal de désordre. Un signal de désordre. Je vous appelle à plus de retenue dans vos propos. Car le monde entier sait que nous existons. Le monde entier sait que aujourd'hui, Ali Bongo n'est pas le président. Le monde entier sait que le leader, c'est moi. Et que vous me suivez. Est-ce que c'est possible pour vous de montrer au monde entier que vous me suivez plutôt que de montrer le contraire? En fait, c'est ce que moi j'ai compris. Parce que si vous n'êtes pas capable de montrer que vous avez de la discipline devant votre chef, comment est-ce que vous voulez que le chef soit respecté? Comment est-ce que vous voulez que le chef soit respecté? Parce que c'est quand même ce qui est formidable chez nos adversaires. C'est que là, ils n'arrivent jamais à critiquer leur président qui vole le pays depuis le début. Ils n'arrivent pas à le critiquer. Et quand Ali Bongo, pour les PDGistes, quand Ali Bongo parle, tout le monde ferme sa gueule. Vous avez déjà entendu un PDGiste en train d'insulter Akombesi, à dire que nous savons tous qu'Akombesi est un prédateur, comme l'a été Dossou et toutes les personnes qui viennent au Gabon pour s'enrichir. Vous avez déjà entendu un PDGiste venir tirer à boulet rouge sur leur champion, malgré toutes les bourdes qu'il fait, parce que les bourdes qu'Ali Bongo font, ce sont des écoles de conneries. C'est-à-dire qu'on peut étudier les conneries que les Bongo et Ali Bongo en particulier a fait pendant 50 ans. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu un PDGiste venir dire à son président, et prendre le micro et dire à Ali Bongo, il y en a un et demi, mais il n'y en a pas 50, parce qu'ils savent que c'est là où réside leur intérêt. Donc moi, ce que je pense et ce que j'ai compris du discours du président, parce que les gens me demandent que je me prononce, ça veut dire quand même que quelque part, dans la modulation des idées et dans la projection des idées que j'ai dans la tête de certains, ça leur paraît être important de dire ce que je pense. Ce que moi je pense, c'est un appel à la discipline
la discipline dans notre camp, qu'un message soit clair et que le message aille dans la même direction. Oh, les blancs ci, les blancs ça. Moi, je ne parle plus en termes de blancs. Hein, je ne parle plus en termes de blancs, que les blancs nous ont fait ça. Oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Oui, les blancs, ils ont fait, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais les Chinois font pire. Les jaunes font pire, pardon. Les Américains font pire. Mais quand il s'agit de préserver ces intérêts, croyez-moi, on les préserve parce que ce sont nos intérêts. Et en l'occurrence, les Français disent, ah, là on est tombé sur un cas, une situation unique dans l'histoire des Africains, là, et surtout dans l'histoire du Gabon. Ça fait 1 an que ces Gabonais-là sont en train de scander, et quelque part, ils sont en train de détruire l'image que nous avons vis-à-vis des personnes qui viennent nous visiter en France. Donc on va quand même demander à leurs leaders, on est quand même en train de travailler. On est en train de travailler. Vous-même, vous savez que la voie politique est un peu compliquée. La voie diplomatique est un peu compliquée. Hein? Vous-même, vous savez que le monde entier a bien vu comment on nous a interpellés face au rapport que nous avons en général vis-à-vis des États africains, francophones, mais surtout vis-à-vis du Gabon. Donc on a déjà entendu le cri, l'appel. Mais vous, l'autre, vous êtes encore en train de nous bombarder, insulter le président Macron. Hein? Mais vous avez quand même un leader qui parle pour vous. Ou bien on doit faire la différence entre le leader politique, on doit faire la différence entre le leader politique et ses amis et la résistance qui se dit dépendre de ce leader politique. Parce que eux, le message, je pense que pour eux, le message devient un peu confus. Le message devient un peu confus. Est-ce que c'est en enfonçant le clou qu'on va avoir les résultats que nous attendons? Est-ce que c'est en tirant à boulet rouge sur le président Macron, qui n'est pas mon ami, hein, qui n'est pas mon ami, c'est un jeune qui a réussi, c'est très bien pour lui. Mais est-ce qu'on ne devrait pas un peu affiner notre stratégie de manière à ce que nous soyons beaucoup plus lisibles vis-à-vis des personnes que nous affrontons ou dont on voudrait qu'ils soient nos alliés? D'un côté, on espère que la France vienne intervenir au Gabon et chasser avec ses militaires qui sont en place depuis bientôt 3 mois au Gabon et chasser la dictature. Et de l'autre côté, on est en train de dire, oh Macron c'est un con, oh Macron il est esclavagiste, oh Macron la France et l'Afrique, oh Macron n'a pas tenu ses promesses. Ah, le pauvre petit là est là au pouvoir que depuis 3 mois. Hein. 3 mois. Ali Bongo et sa famille sont là depuis 50 ans. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est en train d'apprendre les rouages d'un système hein, qu'il a hérité, peut-être malgré lui. Je ne sais pas, je ne suis pas avec sa femme, je ne suis pas dans son intimité. Il est donc en train de se rendre compte que peut-être la tâche sera beaucoup plus ardue que les mots qu'il a balancés. Peut-être, peut-être pas, peut-être il veut que ça continue, on ne sait pas. Mais nous ne sommes pas dans le calendrier prioritaire de la France. Et nous n'avons même pas à être dans son calendrier prioritaire. Ce que nous, on doit faire, et je pense que je rejoins mon leader politique, quand je dis mon leader politique, mais peut-être pas mon leader idéologique, je rejoins donc mon leader politique, Jean-Pierre, en disant que, peut-être que nous ferions mieux hein, de nous attaquer et continuer à nous attaquer sur Ali Bongo et sa corde d'affidés, d'imposteurs. Parce que finalement, la négociation a eu lieu au mois de juillet et d'août, où Ali Bongo devait dégager. Vous pensez que Sissi est venu se balader? Le président Ping était arrivé à une étape décisive de sa négociation. Et Ali Bongo a fui. Ali Bongo a dit, oui, je fais ça. Le président égyptien était venu, on devait avoir une transition en paix, mais à la dernière minute, Ali Bongo a fui. Donc maintenant, c'est qui? C'est la faute à Macron ou c'est la faute à Jean Ping? Ou bien c'est la faute à Ali Bongo lui-même? Moi, je sais, c'est les questions que je me pose, hein, c'est les questions que je me pose. Et donc, ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai cru voir, ce que j'ai cru entendre hein, depuis 1 an, c'est qu'on a quand même quelqu'un qui tient. Il y en a quand même quelqu'un qui tient. Tant bien que mal. Et quelqu'un qui comprend qu'il a gagné, donc il ne peut pas être soumis, inféodé à un imposteur. C'est pas possible. Et quelqu'un qui nous appelle à la discipline. À la discipline, en disant, les gars, luttez. Oui, il y a 1 mois, je vous ai dit que la résistance était finie. Parce que j'étais sorti d'une négociation qui, apparemment, devait donner ses fruits. Sauf que le renégat que vous avez, qui s'appelle Ali Bongo Ondimba, ne respecte absolument rien. Et je n'en suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de la tête, de ce qui se passe à la tête d'Ali Bongo. Je ne suis pas responsable. Moi, je fais mon travail de résistant. Je fais mon travail politique. Il se bat sur 2 fronts. Nous sommes du côté de la résistance. Donc, on est là pour amplifier, hein, de manière un peu illicite et un peu brutale, ce que le président veut dire de manière diplomatique. Mais à un moment donné, si lorsqu'on a une négociation, ça ne se passe pas comme prévu, qui va être responsable? Oh, le président Ping est faible. Oh, le président Ping a peur. Oh, mais il a peur. Il a peur de quoi?
Il a peur de qui? Mais encore, est-ce que vous voyez ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui? Il a peur de qui? Il a peur comment? Ça fait 1 an qu'il résiste. Alors il nous appelle à plus de discipline, d'accord. Il nous appelle à plus de mesures, peut-être. Mais il ne nous a jamais appelé à baisser les bras. Il ne nous a jamais appelé à baisser les bras. Il joue son jeu diplomatique en nous disant que oui, l'Union européenne, et on a tous vu, l'Union européenne a dit que là, la France doit lâcher. On appelle le gouvernement français. De manière officielle, ça a été dit. Dans la première fois de toute l'histoire du Gabon, hein, des rapports que le Gabon a avec le monde, c'est la première fois qu'une institution aussi importante est en train de prendre la part en disant « Oh, vous ne pouvez pas se laisser faire puisque les jeunes Gabonais se sont levés, ils ont parlé et ils sont encore debout pour la grande majorité d'entre eux. » Donc il est en train de dire « Écoutez, la voie diplomatique est en train d'avancer, c'est un peu long, on a des résultats qui sont probants. Aujourd'hui, ce n'est même plus le contrôle du président et du président Macron et du gouvernement français. C'est l'Union européenne qui a pris l'affaire en main. Et on appelle même, et là c'est même pas le président Ping qui parle, il le redit dans sa lettre, on appelle même ces gens-là à arrêter d'avoir la même mise trop visible sur le Gabon. Aka. Donc, ce discours étant enclenché, pourquoi est-ce que vous allez encore monter sur l'Union européenne? Pourquoi est-ce que vous allez encore monter sur la France? C'est-à-dire qu'ils ont déjà été avertis. Ce sont des questions, c'est des questions que je me pose. Hein. Ce sont des questions que je me pose. Parce que j'ai un droit d'avis et j'ai un droit de réponse par rapport au message du président. C'est notre président ou c'est pas notre président? Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris. J'ai compris qu'à un moment donné, c'est un appel à la discipline, un appel à l'ordre, un appel à la cohésion, un appel à la continuité de la résistance, mais pas dans n'importe quelle manière. Pas de n'importe quelle manière, parce que si on le fait de n'importe quelle manière, on aura l'air d'être des petits désordonnés en colère, quoi. Moi, je pense. Après, aime ou aime pas, c'est mon opinion. Et moi, je pense que nous avons un leader, nous avons un chef. Et si on a un leader, un chef, c'est à nous de montrer au monde que dès qu'il lève le doigt, on se lève. Laisse qu'il baisse le doigt, on s'assied. C'est ça qui fait peut-être la force de la révolution togolaise. C'est que lorsque Tchiki Achadam dit ça, il dit comme ci, comme ça, tout le monde se lève. Peut-être que la voie diplomatique n'est pas la voie la plus excellente, mais il faut comprendre une chose. Ayant été un diplomate toute sa vie, il ne va pas se transformer en Che Guevara en une nuit. Et nous, ayant été sous le couvert, sous le joug d'une dictature, nous n'allons pas nous transformer en révolutionnaires parfaits en une nuit. On le fait depuis 1 an, on a acquis l'expérience de la contestation, on a compris que ce que nous sommes en train de faire, c'est en train d'affaiblir. Et ça affaiblit considérablement l'image qui Boubou veut se donner, c'est-à-dire un humaniste, un gars qui veut aider le monde entier, qui n'est même pas capable d'aider le pays qu'il a accueilli il y a plusieurs années déjà. Donc on fait tous nos erreurs. Oui, il y avait un feu qui a brûlé, un feu qui s'est éteint, qui s'est rallumé, mais on est toujours là. Nous, en tant que résistants, et lui, en tant que leader de la politique de l'opposition gabonaise et de la résistance gabonaise, parce que le mot d'ordre de la résistance, jusqu'à preuve du contraire, a été donné par le président Ping. Donc, c'est à nous de savoir dans quoi est-ce que nous nous situons. Est-ce que nous sommes dans le désordre qui sera improductif, ou bien on est dans des stratégies où, à un moment donné, lorsque quelqu'un commence à dire, bon, je vais commencer à m'éveiller, je vais commencer à m'éveiller, nous n'allons pas aller encore slammer sur lui. Oui, le boycott des produits français. Mais les Gabonais ne comprennent pas qu'ils ne doivent pas acheter le lait Yoplait. Non, les Gabonais ne comprennent pas qu'ils ne doivent pas aller à Mbolo. Parce qu'ils ont envie de manger. Les Gabonais sont spéciaux parce qu'ils sont conditionnés. Donc c'est notre travail à nous d'apprendre à ses frères à refuser un système de 50 ans basé sur l'exploitation pure et simple de la communauté gabonaise. C'est à nous. Et à personne d'autre. À personne d'autre. C'est à nous de donner des méthodes. C'est à nous d'avoir un discours qui est cohérent, un discours qui est sensé, hein, un discours qui est unique pour que les Gabonais comprennent dans quelle direction ils veulent ou nous voulons aller. Sinon, on va aller vers l'échec. C'est mon point de vue. Et je ne suis pas là pour faire les louanges du président. Je devrais.
mais je ne le ferai pas parce que je ne suis pas un groupe d'animation. Par contre, moi je dis qu'il y a un travail qui a été fait et il ne peut réussir que lorsqu'il est mené dans la cohérence. Donc, le président a dit on fait preuve de plus de maturité dans notre combat et plus de discipline. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à casser dans tous les sens ou bien on essaie de se concerter et dire que ok, on va montrer au président qu'on le suit quand même, tout en montrant que la forme de colère dans laquelle nous sommes, il ne peut pas la contrôler. Il ne peut pas la contrôler. Par contre, on va lui dire ok, tu nous as envoyé un message, on va essayer de suivre ce que tu dis, mais on va continuer à faire ça de notre manière. On va être plus unis. On va être plus unis, on va être plus organisés et puis on tiendra un autre discours. Peut-être on a à tenir un autre discours envers la France. Ça, c'est mon point de vue. Après, maintenant, ceux qui veulent continuer à faire le devoir dans tous les sens, ça n'engage que. Mais moi, personnellement, si je ne respecte pas la personne qui est devant et qui est en train de nous tirer, tant bien que mal, mais je vais respecter qui, au final? Je vais respecter mes petits potes, mes frères, mes amis de la résistance, je les respecte. Mais si je ne respecte pas mon leader, quand le leader va prendre ce qui lui revient de droit, comment est-ce que je vais me comporter? Question que je me pose. Question que je me pose. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Comme on dit, il y avait Martin Luther King et il y avait Malcolm X. Jusqu'à preuve du contraire, il y a une coalition et il n'y a personne d'autre à côté. Il y a une coalition et il y a des résistants. Dans les résistants, il n'y a pas un chef de la résistance. Jusqu'à preuve du contraire, le méga chef de la résistance, c'est Jean Ping. Donc, il fait office de résistant politique. Et il fait en plus office de résistant de la rue tout court. Et après, il a des bras armés qui sont nous tous en fait. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, tout ce qu'on fait là, c'est que pour que la démocratie s'installe à travers le président qui a été élu. Donc ne soyons pas dans nos propres contradictions et ne soyons pas les propres rebelles de notre propre rébellion. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se rebeller contre nos propres idées en interne, sinon on est en train de se phagocyter. C'était mon petit message. Maintenant, on fait ça hardcore. Je fais une dédicace avant de partir. Hein, à toutes les personnes qui sont enfermées parce qu'ils ont décidé de lutter, non pas seulement pour le président Ping, parce qu'il faut arrêter de croire que ce n'est que pour ça, mais pour le président Ping, qui a été élu démocratiquement, mais aussi pour la démocratie dans notre pays. Il y en a qui sont en prison. Et tous les jours, le singe qui est en face, pour qui justement on doit avoir des mots très durs et très bourrés de sens, le singe qui est en face, le voleur qui est en face, le patricide, le génocidaire Ali Bongo, hein, ils lui ont dit qu'on n'est pas avec toi et que tu dois sentir la colère. Et que si c'est en prison que tu crois que tu vas nous briser, en 1981 là, il y a des gars qui sont plus anciens que nous, dont Luc Mengolesi, qui est allé en prison, il est toujours debout aujourd'hui. Donc, c'est à vous de savoir dans quelle direction et avec qui et comment vous voulez vous battre. Et si vous n'arrivez pas à avoir de cohésion, vous allez voir que les résultats seront comme vous voyez là. Comme vous voyez là, un peu dans le désordre. Et je dis souvent à tous les frangins qui ont, depuis des années, la stratégie violente de faire entrer les armes au Gabon, de mettre des putes dans les lits des autres, des gens qui aiment tous les nanas au Gabon, pour pouvoir les tuer dans leur sommeil, faites. Faites. Mais jusqu'à preuve du contraire, à part avoir ces idées violentes, vous n'avez pas été capable. Vous n'avez pas été capable de les mettre en marche. Et en attendant, on fait comme on fait. On fait comme on fait. Et lorsque vous aurez une quantité d'armes assez importante pour renverser la quantité d'armes qu'Ali Bongo aura mis déjà sur le terrain, là, on viendra vous suivre aussi. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas capables. Ce n'est pas une question de milliards, c'est une question que si on va dans cette direction-là, il va falloir pouvoir en sortir. Et surtout, il va falloir pouvoir gagner. Parce qu'un gars qui a le budget d'un pays, face à un résistant et ses affidés, hein, je ne sais pas si on fait la guerre des armes, là, je ne sais pas qui est-ce qui va gagner. C'est pour ça que nous avons choisi cette voie diplomatique, cette voie de négociation, cette voie pacifique de résistance depuis 1 an. Et ça paye parce que dans 10 ans, on verra où est-ce qu'on sera rendu. Parce que si vous pensez que vous vous battez pour vous, now, vous avez déjà peut-être perdu le combat. Mais par contre, si vous pensez que vous vous battez pour votre génération, votre descendance, on a gagné. Et on est en train de gagner. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est couper tous les jours, petit à petit, ce qui fait que pendant 50 ans, ils nous ont fait échouer. Parce que quand on regarde le monde entier, on ne construit pas une civilisation sur une bataille. Et une bataille ne se construit pas que sur une bataille se construit que sur une très courte période de temps. C'est la guerre qui est importante. La guerre des idées. Et le monde entier se souviendra que là, depuis 1 an, le Gabon est en train de construire son avenir sur peut-être 1000 ans. Maintenant, ceux qui croient que c'est les postes, qui croient que c'est l'argent, vous n'avez pas compris l'essence du combat.
Les Chinois se battent tous les 50 ans pour faire avancer leur histoire. L'Occident, ça fait bientôt 2000 ans qu'ils ont décidé de changer le calendrier, imposer les religions, conquérir des pays depuis des millénaires. Et leur programme avance. Maintenant, c'est à nous de pouvoir nous inscrire dans un système qui fera en sorte que ça va nous dépasser nous-mêmes. Et c'est ça qui fait en sorte que Ali Bongo a perdu. Parce qu'Ali Bongo, il pense encore, il est un enfant. Il pense encore à acheter les voitures, les maisons, les biens éphémères. Il ne pense pas à construire une nation. Il ne pense pas à construire une nation. Et construire une nation, ce n'est pas une affaire d'un mois. Ce n'est pas une affaire d'une année. Ce n'est même pas une affaire de 50 ans, puisqu'ils n'en ont même pas été capables. Construire une nation, c'est une affaire générationnelle. Il s'agit de construire notre pays sur des générations. Poser des bases. Les gens qui ont construit les États-Unis d'Amérique, ils ont construit ça il y a 200 ans. Ils avaient 30 ans. Et aujourd'hui, on est parti. Ça veut dire que ce qu'ils ont mis en place, ça, c'est en train de continuer. Parce qu'on appelle, on parle des pères fondateurs d'une nation. Et aujourd'hui, on dit, bon, on appuie sur le bouton recommencer par rapport à la création de la nation gabonaise. Implémenter une mentalité de guerrier et de résistant. C'est de ça dont on parle. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aucun membre de la famille Bongo n'a réussi à implémenter cette notion de guerrier, de résistant, de patriote, dans la tête du Gabonais. Aucune personne qui a été installée de force au pouvoir au Gabon n'a réussi à créer un patrimoine de résistants dans la tête des Gabonais. Aucune personne. Tout ce qu'ils ont fait, c'est créer des groupes d'animation, créer les patients d'Abani, montrer la prostitution, le vol. Mais ils n'ont pas été capables de créer une nation. Ils n'ont pas été capables de créer une nation. Alors on a le Papa Ping qui, depuis 1 an, essaie de suivre la tendance et dit « Ah, il va falloir qu'on crée la notion de résistance dans la tête du Gabonais. » Ce qui avait déjà commencé à être fait dans les années 80, dans les années 60, avec toutes les personnes qui ont résisté. Mais là, aujourd'hui, il prend l'héritage de ces personnes et il dit « Voilà l'histoire du Gabon, voilà les personnes qui nous ont fait résister. Venez de notre côté, venez avec nous, reconstruisons ce que ces gens-là ont détruit. » Tant bien que mal. Et nous, on se retrouve dans des contestations de je ne sais pas quoi. On est en train de construire, nous sommes en train de construire notre nation avec des âmes vaillantes et des âmes très fortes. C'est à nous de montrer que nous sommes capables de changer l'image que les gens ont du Gabonais. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Grégory Mbouaminsa. Si vous n'êtes pas capable de faire preuve de discipline et de montrer que votre combat est transgénérationnel pour construire une nation, vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais. C'est à nous de pouvoir mettre la graine de résistance dans la tête, dans l'esprit, l'esprit de tous les Gabonais. Et c'est à nous de planter cette graine-là dans notre terre, de manière à ce que plus jamais qui que ce soit vienne dans notre pays pour nous dire « Oh, vous devez faire ci, vous devez faire ça. » Non. Nous, on pense que notre pays doit aller dans cette direction-là. Mais pour ça, il faudrait que nous soyons d'accord sur ce que nous sommes. Fan, Pounou, Teke, Mbaouin, Ndoumou, Miene, Chira, Mitsogor. Il faut que nous soyons d'accord que nous sommes une unité dans notre diversité pour construire cette nation. Que lorsque tu dis que tu es américain d'origine de où tu veux, mais tu te comporteras comme un Américain sur le sol américain. Il n'y a pas de raison que on te donne la nationalité gabonaise et tu te comportes comme un gars qui a acquis la nationalité gabonaise et qui dessert l'esprit du Gabon. C'est-à-dire, tout ce que tu gagnes, tu envoies ça ailleurs du Gabon. C'est ça pour pouvoir reconstruire une nation. C'est repartir sur les bases. Ces personnes-là n'ont jamais respecté la Constitution. La seule Constitution qu'ils mettent en place, la Constitution qui leur donnera plus de pouvoir à eux-mêmes. Pouvoir nous assujettir. Et nous on dit non, on ne veut pas. On n'a pas à vouloir ça. Le méga power du président Ali Bongo, ce n'est pas possible. Ndemezo, ce n'est pas possible. Magaga Moussabou, ce n'est pas possible. La pute constitutionnelle, ce n'est pas possible. On n'a pas à suivre parce que vous allez à l'encontre de la création d'une nation. C'était mon mot d'aujourd'hui. Partagez si vous voulez. Insultez-moi si vous voulez. Mais moi, je suis un républicain. J'ai voté pour la démocratie, c'est-à-dire installer une nouvelle nation, une nouvelle vision. Parce que le président, plus ça retarde, plus lui aussi ça l'arrange. Parce qu'il dit, ah, les dragons que j'ai créés là, c'est ces gens-là que je veux diriger. Je préfère quand même diriger les gars que Omar Bongo avait. Parce que les dragons que j'ai créés là, les panthères que j'ai créés là, c'est eux que je veux diriger. Ah, si on peut encore un peu attendre 2-3 mois avant que je prenne l'affaire là, parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
Parce que la contestation est même dans la résistance. La contestation est parmi les gens, hein, se trouve parmi les gens que tu es censé représenter. Ça va être compliqué. Donc le gars se dit, ah, on va un peu attendre. Parce que les gars là, putain, ils sont hardcore. Et c'est cette rage-là que vous devez montrer au monde. Mais pas le désordre. Pas le désordre, parce que le désordre apporte le désordre. Et le désordre accouche du chaos. Hein? Et après le chaos, est-ce qu'on est capable de rebâtir un autre monde? Peut-être. Peut-être. Mais en attendant, faisons preuve. Faisons preuve de cohérence. Et je sais que mon message est passé. Faisons preuve de cohérence. D'ici là,